On nous dit que c'est un cadeau du peuple français au peuple américain, un symbole d'amitié et de démocratie. Mais regardons de plus près son symbolisme véritable et crypté. Son nom officiel est la liberté éclairant le monde. Rappelons-nous que l'un des noms de Satan est Lucifer, qui en latin signifie porteur de lumière. Les textes bibliques avertissent explicitement que le diable peut se déguiser en ange de lumière pour tromper les gens avec sa fausse lumière, sa fausse connaissance et sa fausse liberté. Le flambeau dans la main de la statue n'est pas la lumière de la vérité, c'est la lumière de Lucifer, éclairant le monde de son nouvel ordre. Et maintenant, regardons à ses pieds. Là, à la base de la statue, se trouvent des chaînes brisées. La version officielle dit que cela symbolise la libération de l'esclavage et de la tyrannie. Mais dans le contexte de la prophétie, ce symbole prend un sens beaucoup plus sinistre. C'est une illustration littérale de la libération de l'abîme. Ce sont les chaînes brisées qui ont lié le serpent ancien pendant 1000 ans. La statue ne célèbre pas la liberté de l'humanité, mais la liberté de son geôlier. Qui étaient les créateurs de ce monument ? Le sculpteur, Auguste Bartholdi, comme beaucoup d'autres participants au projet, était des membres de haut rang de loges maçonniques. Une plaque maçonnique est placée sur la première pierre du piédestal de la statue, indiquant qu'elle a été posée par le grand maître des maçons de l'État de New York. Dans les enseignements ésotériques qui imprègnent la haute philosophie maçonnique, Lucifer est souvent considéré non pas comme le mal absolu, mais comme le porteur de la connaissance interdite et le libérateur de l'humanité de l'ignorance. Pour eux, éclairer le monde a une signification très spécifique. De plus, l'apparence de la statue présente une ressemblance frappante avec certaines œuvres d'art classiques sur le même thème. Considérez le tableau de Thomas Stothard, Satan convoquant ses légions. La pose, la couronne de rayons, la présence imposante générale, la similitude est évidente. Ou regardez le tableau de John Martin, Pandémonium, représentant la capitale de l'enfer. Là aussi, nous voyons des motifs qui ont ensuite été incarnés dans le monument de New York. Ce ne sont pas des coïncidences aléatoires, mais les maillons d'une seule chaîne iconographique. Donc, tout concorde. Le nom, faisant allusion à Lucifer, le flambeau de la fausse lumière, les chaînes brisées, symbolisant la fin de la captivité, les créateurs francs-maçons qui l'ont imprégné de leur sens sacré. Si la statue de la liberté est bien un monument célébrant la libération de Satan et le début de sa courte saison de règne sur la terre, alors la date qu'elle tient dans ses mains cesse d'être simplement la date de la signature de la déclaration d'indépendance. Elle devient un point de départ, l'heure zéro d'une nouvelle ère. Et cela nous permet non seulement de comprendre quand cette période de tromperie a commencé, mais aussi de faire une prédiction effroyablement précise sur la date à laquelle elle pourrait se terminer. Si la statue de la liberté n'est pas un symbole d'espoir, mais un trophée monumental proclamant la libération d'un mal ancien, alors ce n'est pas seulement un monument, mais une horloge cosmique géante. Et la date inscrite sur la tablette qu'elle tient à la main n'est pas une simple référence historique, c'est un point de départ. L'heure zéro d'une nouvelle ère, lancée à minuit le 4 juillet 1776. C'est à partir de cette date que commence le compte à rebours de ce peu de temps alloué à la séduction des nations. Mais quelle en est la durée ? La prophétie nous donne un indice. L'auteur utilise un terme qui, dans certaines traductions, sonne comme une courte saison. Et qu'est-ce qu'une saison ? Dans notre compréhension habituelle, une saison est un quart d'une année entière. Il est logique de supposer que ce principe est également valable à une échelle cosmique. Si le règne complet a duré 1000 ans, alors une courte saison devrait être un quart de cette période. Maintenant, faisons un calcul simple mais glaçant. 1000 ans divisé par 4 nous donne 250 ans. C'est la durée de ce peu de temps pendant lequel le serpent ancien a été libéré de l'abîme. Maintenant, prenons la date de départ inscrite sur le monument de sa libération, 1776, et ajoutons-y la durée de son règne, 1776 plus 250. Le résultat est 2026. Toute notre histoire telle que nous la connaissons s'inscrit dans ce court laps de temps. Maintenant, tout s'éclaire.
La destruction de l'Ancien Monde, que nous appelons provisoirement Tartarie, n'était pas un événement de l'histoire ancienne. C'était la première et la plus importante tâche du nouveau pouvoir qui a pris ses fonctions à la fin du XVIIIe siècle. Il était nécessaire d'effacer tous les souvenirs du règne de Milan précédent, de détruire ses porteurs, ses technologies et son architecture. Les grands incendies du XIXe siècle n'étaient pas un accident, mais une politique délibérée de la terre brûlée. Nettoyer le territoire avant de reconstruire. Puis vint la deuxième étape, la création d'une nouvelle humanité. Des programmes comme les trains d'orphelins et les chaînes de montage des incubateurs pour nourrissons n'étaient pas une mission humanitaire, mais un projet visant à peupler des villes vides de gens sans racines ni mémoire. Et le système d'éducation publique universelle, créé à la même période, est devenu l'outil parfait pour programmer une nouvelle matrice de réalité fabriquée dans leur esprit. Tous les dissidents, tous ceux qui se souvenaient encore de la vérité, ont été isolés dans des hôpitaux psychiatriques, leurs témoignages rejetés comme les divagations de fous. Des millions de partisans du nouveau pouvoir, qu'il s'agisse de stars du divertissement, de politiciens ou d'oligarques, ont occupé des postes clés dans ce nouveau système, construit sur les ruines de l'Ancien Monde. Tout cela n'est pas une série d'événements chaotiques, mais un plan clairement exécuté, lancé en 1776. Et si ce calcul est correct, alors nous vivons à l'époque la plus unique et la plus dangereuse. Nous sommes la génération qui se trouve au seuil de la fin de cette courte saison. Le temps imparti est écoulé. Le bail cosmique expire en 2026. Tout le chaos, toute la tension, tous les événements insensés dont nous sommes témoins dans le monde aujourd'hui ne sont peut-être pas une simple coïncidence, mais l'agonie d'un système, les affres d'un pouvoir qui sait que son temps est compté. C'est sa dernière tentative désespérée de maintenir le contrôle et d'entraîner autant d'âmes que possible dans l'abîme avec lui. Cette théorie n'est pas seulement un ensemble de faits, c'est une lentille à travers laquelle toute notre histoire connue et les événements actuels s'inscrivent soudainement dans une image unique, logique et terrifiante. Elle explique pourquoi notre monde est plein de mensonges, pourquoi les technologies nous sont cachées, pourquoi nous avons perdu le contact avec notre véritable passé. Nous vivons les dernières scènes d'un grand drame. Le compte à rebours a commencé.